Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la naissance du monothéisme juif. Nous allons voir comment ce premier monothéisme est né. Donc il s'agit de mettre en place des repères historiques pour nous permettre de comprendre le monde d'aujourd'hui et la société qui nous entoure. Comprendre que ce monde d'aujourd'hui, cette société, sont les héritiers d'un long processus, sont les héritiers de choix qui ont été effectués par les hommes et les femmes du passé. Vous noterez sur votre cahier le titre en rouge sur une nouvelle page, le titre du chapitre, partie histoire, et la problématique, comment le premier monothéisme est-il né? Vous le notez en vert, comme d'habitude. Je vous ai mis ici les objectifs, ainsi que les notions clés que nous allons étudier. Donc l'objectif, c'est de découvrir la naissance de la première religion monothéiste de l'histoire. Les notions clés que nous étudierons, c'est celle de monothéisme. Les repères qu'il faudra connaître sont celles de la naissance du monothéisme juif, au premier millénaire avant Jésus-Christ, ou dans le Proche-Orient, Palestine et Jérusalem. Donc il faudra savoir situer ces trois lieux. Et le vocabulaire à connaître, ce sera juif, Torah, Bible hébraïque et diaspora. Voilà. Alors, dans une première partie, je vous demande, pour introduire le sujet, de répondre aux consignes qui sont dans votre manuel, pages 102 et 103. Donc, si vous voulez bien prendre votre manuel, pages 102 et 103, je vais vous expliquer à quoi correspondent les différents documents que vous avez. Alors, tout d'abord, les deux cartes de cette double page permettent de voir que le monothéisme juif apparaît dans un monde qui est, lui, polythéiste. Polythéiste, plusieurs dieux, d'accord? Rappelez-vous les Grecs, les Romains, les Égyptiens. Cette religion apparaît dans le croissant fertile, dont vous avez déjà entendu parler en début d'année, puisque c'est dans ce croissant fertile que sont apparues les premières sociétés organisées et le développement de l'agriculture. Il existe deux royaumes que ces cartes vous permettent de distinguer. Euh, euh, voilà, ces royaumes sont entourés par de grands empires, empires assyriens, babyloniens, égyptiens, et l'expansion de ces empires met en péril les royaumes hébreux et va même finir par les faire disparaître au 8e siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, le royaume d'Israël disparaît parce qu'il est envahi. De même, au 6e siècle, c'est le royaume de Juda qui lui disparaît en 587 avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là aussi justement que commence la dispersion du peuple juif. Cette dispersion, on appelle ça la diaspora. La diaspora, c'est le peuple juif qui est répandu partout dans le monde. Et cette diaspora prend naissance à cette époque-là, lorsque les royaumes d'Israël et de Juda sont envahis. Une première période, ça c'est la chronologie qui va vous permettre de distinguer les différentes périodes. Une première période débute avec la défaite face à Nabucodonosor en 722 avant Jésus-Christ et qui voit la déportation d'une grande partie de la population vers la Mésopotamie. Cette déportation est un peu évoquée par la gravure que je vous ai mise devant vous. Donc le peuple juif est déporté vers la Mésopotamie. La deuxième période qui est évoquée dans la chronologie correspond à la dispersion. Non, la deuxième période qui est évoquée dans votre chronologie correspond à la domination romaine et en particulier à la destruction du temple d'Hérodote en 70 après Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il y a une répression très sévère qui est menée au IIe siècle aussi par l'empereur Hadrien, qui interdit aux Juifs de vivre à Jérusalem. Donc la dispersion du peuple se poursuit tout autour du bassin méditerranéen. En 135, les Romains changent même le nom de la ville de Judée, de la région de Judée, et la région de Judée devient la Palestine. Donc toutes ces étapes sont clairement mises en évidence dans votre manuel. Une fois que vous aurez répondu aux questions de votre manuel, des pages 102 et 103, je vous propose de recopier cette petite problématique, pas problématique, introduction, dans votre cahier. C'est l'introduction, vous la recopiez sur votre cahier.
Donc voilà pour cette partie-là. Alors, ensuite, nous commençons en grand, les récits de la Bible, le livre sacré de la religion juive. Je vous propose, avant de répondre aux questions, de visionner cette capsule vidéo qui vous permet de comprendre un petit peu ce que nous allons étudier et déjà d'avoir un petit aperçu du thème que nous allons aborder. Une fois que vous aurez visionné cette capsule vidéo, prenez votre manuel page 104 et 105 et répondez aux consignes de la page 105. Comme on a l'habitude de le faire en cours, vous répondez sur votre cahier en faisant des réponses complètes et rédigées. Donc dans cette double page, vous trouverez un document qui vous présente la Bible. Donc la rédaction de la Bible hébraïque, elle commence au 8e siècle avant Jésus-Christ et se poursuit jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. Vous pouvez le voir sur la frise chronologique que vous avez, page 103. L'histoire des Hébreux et les fondements religieux du judaïsme sont mis par écrit à ce moment-là parce que le royaume d'Israël et de Juda sont menacés. C'est aussi au cours de cette période que la croyance en un Dieu unique s'impose. La Bible hébraïque se compose de 3 grandes parties, la Torah, les prophètes et les écrits. Donc c'est pour ne pas perdre l'histoire de leur peuple que les Juifs ont écrit la Bible. Le document 2 nous présente un épisode de la Bible qui est la Genèse, qui raconte la naissance de l'homme et du monde. Dans le récit de la création de Dieu, Dieu a créé le monde en 6 jours. Il a créé l'ensemble de l'univers en 6 jours. Le document 3 évoque Abraham. Yahvé et Abraham concluent une alliance. Cette alliance fait de Yahvé le Dieu unique d'Abraham et de son peuple, en échange d'une nombreuse descendance, d'une protection et d'une terre promise. Cette terre promise, c'est le pays de Canaan, que vous pouvez voir sur les cartes des pages 102 et 103, pays de Canaan qui deviendra la Palestine. Donc, il y a une alliance entre Yahvé et Abraham. Le document 4, donc le document 4 nous présente un extrait de la Bible, et selon la Bible, les Hébreux ont quitté l'Égypte, conduits par Moïse. Ils échappent au Pharaon, ils vont errer pendant 40 ans dans le désert du Sinaï, et c'est dans ce désert du Sinaï que Moïse reçoit de Dieu, de Yahvé, les 10 commandements, avant de finalement arriver et de s'installer au pays de Canaan. Pour terminer, le document 5 présente aussi un extrait de la Bible. Il s'agit là du roi Salomon. Salomon, c'est le fils de David et de Bethzabée. C'est un modèle de roi pour les Hébreux. Il est reconnu pour sa droiture, sa justice et ses dons poétiques aussi. Il règne sur le peuple hébreu au Xe siècle avant Jésus-Christ, sur un pays qui est à ce moment-là en paix, un pays qui est prospère. Et c'est lui qui fait construire le temple de Jérusalem. Et il y fait déposer à l'intérieur l'arche d'alliance qui contient les tables de la loi que Moïse a reçues de Dieu sur le mont Sinaï pendant l'Exode. D'accord? Lorsque Moïse avait fui l'Égypte avec son peuple, comme on l'a évoqué précédemment. Voilà pour les quelques indications complémentaires que je voulais vous donner au sujet des différents documents qui sont dans cette double page de votre manuel, donc page 104 et 105. Vous répondez aux 15 consignes, comme je vous l'ai dit, sur votre cahier, comme vous avez l'habitude de le faire, après avoir mis le titre, etc. Alors, suite à l'étude de ces documents, je vous demande de faire un travail de groupe, par 2, par 3. Un travail, vous allez choisir un des personnages suivants de la Bible, Noé, Abraham, Moïse ou Salomon. Vous en choisissez un des 4 par groupe. Et vous allez faire votre travail sur une page Google Doc. Je veux une page maximum, d'accord? Vous ne me faites pas plus d'une page. Et sur ce travail, sur cette page, vous allez expliquer d'une part quelle est la vie du personnage d'après la Bible.
à quelle date il a vécu et quelles étaient ses fonctions, s'il était roi, si c'était un prophète, si c'était un berger, je ne sais pas. D'accord? Vous m'expliquez cela. Et ensuite, vous m'expliquez un épisode célèbre de ce personnage. En gros, pour quelle raison est-il connu? Que lui est-il arrivé? Pourquoi le connaît-on? Et vous pouvez rajouter une petite illustration pour rendre votre travail plus attractif. Je mettrai sur Google Classroom un tableau sur lequel vous pourrez tous vous inscrire pour réaliser ce travail, je dis à 2 ou à 3. D'accord? Il sera à me rendre pour la semaine prochaine, à me rendre aussi sur Classroom. Alors les compétences que je vais évaluer dans ce travail que je vous ai demandé de faire, ce travail de groupe, seront de comprendre le sens général d'un document, d'extraire des informations pertinentes pour répondre à une question, d'écrire pour structurer sa pensée et son savoir, de parler et communiquer à l'oral de façon claire et organisée. Ah non, excusez-moi, celle-là, je ne la mettrai pas. Découvrir une religion, collaborer, travailler en équipe et réaliser une production avec un Google, Google Doc. Voilà, et donc j'avais dit que j'enlevais aussi celle-ci. Au départ, j'avais pensé vous faire une capsule vidéo, mais comme vous ne pouvez pas vous voir, je pense qu'une capsule vidéo sera difficile à réaliser. Voilà. Pour terminer, une fois que vous aurez répondu aux consignes du manuel, vous recopierez cette leçon sur votre cahier, comme vous avez l'habitude de recopier les leçons, et vous recopierez aussi ces 3 définitions, les définitions de monothéisme, de Torah et de Bible, qui se trouvent à la page 112 dans votre manuel. Donc vous les recopiez sur votre cahier, s'il vous plaît. Voilà, je crois que vous avez assez de travail pour une semaine, et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Je vous souhaite bon courage, à bientôt.